Pardonnez-moi, maman, mais beaucoup de choses m'échappent dans votre façon de faire. Par exemple, vous aviez promis avec votre fille, outre les objets de nécessité ménagère, des actions et quelques valeurs. Où sont-elles? J'ai mal à la tête. Le temps va changer. Il y aura des dégels. N'essayez pas de changer de sujet. Aujourd'hui, j'ai appris que vous aviez mis des valeurs en gage. Pardonnez-moi, maman, mais seuls les esprits agissent ainsi. Je dis pas ça par disposition égoïste, j'ai pas besoin de ces valeurs. Mais c'est par principe. Je laisserai personne m'escroquer. Je fais le bonheur de votre fille, mais si vous ne me remettez pas les titres aujourd'hui même, je fais un malheur. Je suis un sanguin, un homme à sang chaud. 1, 2, 3, 4, 5. Vous aviez également promis, et c'était une condition du contrat de mariage, qu'il y aurait un général aujourd'hui au souper. Où est ce général? Je vous le demande. C'est pas ma faute, mon petit. C'est celle de qui alors? Mais c'est celle d'Anushka, elle est venue hier, elle m'a promis d'amener un véritable général. Mais il n'est pas là, qu'est-ce que j'en sais? Moi, elle n'a pas dû le trouver, je ne sais pas. Pour nos enfants, on ne regarde pas la dépense, hein. Tu veux un général, va pour un général. Bon, passons. Nul n'ignore, et vous non plus, qu'avant que je demande votre fille d'Achinka en mariage, le télégraphiste Yukunov l'a courtisée. Pourquoi l'avez-vous donc invité? Ne saviez-vous pas que cela me serait désagréable? Ah, c'est comment ton nom à toi déjà? C'est Epaminonde Maximovitch. Epaminonde Maximovitch, voilà même pas un jour que tu es marié à ma fille, déjà tu les as épuisés d'Achinka et moi. Mais qu'est-ce que ce sera dans un an? Mais ça suffit, tu es un horrible grincheux, un cariâtre, un ronchonnard. Horrible, on n'en peut plus. Ça suffit. Vous n'avez pas encore des vérités qui fâchent à ça? Je vous demande qu'une seule chose, c'est d'être honnête, franche et loyale, c'est tout. Mais c'est trop vous demander apparemment. La lumière électrique. À mon sens, la lumière électrique, ce n'est qu'une tricherie. On vous colle un petit charbon et on croit vous éblouir. Mais non, mes chers amis. Si vous nous donnez de la lumière, donnez-nous quelque chose d'extraordinaire, que l'on puisse saisir, mais donnez-moi du feu, vous comprenez? Et du feu naturel, pas du feu inventé, non. C'est une tricherie. On abuse le peuple. Chère Anushka, je suis tout à fait de votre avis. Mais pourquoi entamer des conversations savantes? J'en suis pas ému. Je cause volontiers moi-même de toutes sortes d'inventions scientifiques. Mais chaque chose en son temps. Est-ce ton avis, chérie? Elle veut étaler sa culture comme la confiture. Elle aime causer de choses qu'elle ne connaît même pas. Dieu merci. On a grandi sans instruction et nous venons de marier notre troisième fille à un brave homme. Et si vous ne nous trouvez pas assez instruits pour vous, eh bien, pourquoi venez-vous chez nous d'abord? Allez plutôt retrouver vos savants, enfin. Nastasia Timofeïvna, j'ai toujours tenu votre famille en haute estime. Et si j'ai pu parler de lumière électrique, ce n'est ni par fatuité ni par arrogance que je l'ai fait. J'ai toujours, mais très sincèrement, souhaité un très bon mari à Daria Evdokimovna. À l'époque, Nastasia Timofeïvna, il était très difficile d'épouser un brave homme. Aujourd'hui, chacun souhaite se marier par intérêt. Pour la dot. Est-ce qu'il y a une méchante allusion? Mais n'est pas le nom du monde, voyons. Je ne parle pas de personnes présentes. Je dis cela, mais en général. Vous n'allez pas croire que je parlais de vous. Tout le monde sait que vous vous mariez par amour. La dot est tellement insignifiante. Signifiante, insignifiante, mais pas du tout. Outre le miroir en espèces, nous donnons aussi 3 rotondes, le lit et tout le mobilier. Dont trouver ailleurs meilleure dot, allons. Effectivement, le mobilier est beau, les rotondes aussi. Écoutez, nous vous avons invité à la noce par l'estime de vos parents, et vous venez chez nous avec d'insultants propos. Si vous pensiez qu'Epaminonde se mariait par intérêt, pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? Mais enfin, moi qui ai nourri, qui ai élevé ma fille, qui l'ai allaitée, mais la prunelle de mes yeux! Et vous allez la croire? Recevez mes chaleureux remerciements, très chère maman, je vous en suis fort reconnaissant. Et vous, Madame Anushka, même que vous soyez mes connaissances, je ne vous laisserai pas vous comporter ainsi dans une maison où vous avez été invitée. Je vous prie de quitter cette demeure immédiatement. J'aurais aimé que vous fussiez une personne aussi nette que moi. Bref, je vous demande de partir. Mais que voulez-vous dire? Je vous ai demandé de partir. Soit. Je pars. Mais remboursez-moi d'abord les 5 roubles que vous m'aviez empruntés l'an dernier. Vous savez, pour le petit complet d'eston d'occasion que je vous ai aidé à payer. Non, mais je bois le
pas avant pour m'ayez remboursé mes 5 roubles. Maman, pourquoi vous pleurez? Je suis si heureuse. Mais ne pleurez pas, Anastasia Timofeevna. Songez à ce que sont les larmes humaines. Ce ne sont que de la neurasthénie pusillanime, mais rien de plus. Non, Anastasia Timofeevna, 2 mots. Le général sera là dans 2 minutes. Je l'ai enfin trouvé. Je suis éreintée. C'est un vrai général. Sérieux, vieux, il a peut-être 80, 90 ans. Mais quand viendra-t-il? Très bientôt, vous m'en serez reconnaissante, mais toute votre vie. Ah, c'est un général très prestigieux, mais ce n'est pas un général d'une vague infanterie. C'est un général de la flotte. Il a le grade de capitaine de vaisseau, ce qui équivaut dans la marine à général de brigade, ou dans le civil à conseiller d'État. C'est exactement la même chose, voire même plus élevé. Mais vous ne trompez pas, ma très chère Anouchka. Mais non, mais allons donc. Me prenez-vous pour une filoute, une escroc, une sale petite fripouille? Ah, c'est juste que nous ne voudrions pas dépenser d'argent pour rien, voilà tout. Non, soyez tranquille. Ce n'est pas un général, mais un véritable monument historique. Je lui ai dit, Excellence, vous m'avez oublié, Excellence. Ce n'est pas bien, Excellence, d'oublier ses vieilles connaissances. Et lui qui me répond, mais comment, très cher, pourrais-je aller à une noce si je ne connais pas les mariés? Laissez cela, lui dis-je. Le marié, lui dis-je, est un homme valeureux, travailleur, honnête homme. Il est priseur au Mont-Piété. Mais n'allez pas croire que ce soit un rustre ou un chevalier d'industrie, non. Il y a, là-bas, de nobles jeunes qui y travaillent, car il est priseur au Mont-Piété. Il m'a tapoté la main, nous avons bu le thé, et le voilà qui vient. Et quand viendra-t-il? Mais très bientôt, vous dis-je. Lorsque j'étais chez lui, il mettait ses chaussures. Bah alors il faut se préparer à l'accueillir. Exactement. Ah bah, regardez, le voilà, mais venez. Excellence, je vous présente Nastasia Timofeevna, la maîtresse de maison. Excellence, il nous est très agréable de vous recevoir. Et voici le jeune marié, Epaminonde Maximovitch Akombov et sa jeune épouse. Prenez la peine de vous asseoir, Excellence. Excusez-moi, mesdames, monsieur, j'ai 2 mots à dire à Anouchka. Anouchka, ma petite Anouchka, je suis très confus, mais pourquoi m'appelez-vous Excellence? Je ne suis pas général, mais capitaine de vaisseau. C'est un grade bien moindre que colonel. Je le sais, Excellence, mais ayez la bonté de me laisser vous appeler Excellence. La famille de la mariée est très conservatrice et elle porte un haut dignitaire. Les hauts dignitaires de la nation, elle les porte en très haute estime. Vous comprenez? Elle a un sens très rigoureux de l'étiquette. S'il en est ainsi, soit, très honoré. Montez, Excellence, je vous asseoir. Chercheriez-vous quelques collations? Je sais que vous devez être habitué à des mets et des vins délicats. Mais chez nous, tout est simple, hein? Veuillez nous excuser. Oui, madame, oui. Ah oui. Dans le temps, les gens adoraient vivre simplement et étaient très heureux. Moi-même, qui suis officier de la grande prestigieuse marine impériale, je vis très simplement. J'adore la simplicité. Oui, aujourd'hui, Anouchka est venue me voir et m'a demandé de venir à votre mariage. J'ai dit c'est un peu gênant, je ne connais pas les gens. Mais elle m'a dit ce sont des gens simples qui aiment inviter.
Alors, comme je m'ennuie seul chez moi, je dis, soit, si je peux faire plaisir. Alors vous êtes venu de bon cœur, Excellence. Cela me touche. Je suis une femme simple et sincère, et j'estime ceux qui sont ainsi. Daignez prendre quelque chose, Excellence. Vous êtes à la retraite depuis longtemps? Oui. Ah oui, j'adore vivre simplement. Oui. Les gens, dans le temps, adoraient vivre simplement et étaient très heureux, oui. Ah, j'adore la simplicité. Oui, je suis en retraite depuis 1865. J'ai 84, 87. J'ai 92 ans. Oui, dans le temps, les gens adoraient faire le grand cérémonial. Hein. C'est vrai, Excellence. Ah là là, oui. Oui, j'adore vivre simplement. Ah là là. Ah, mais le métier de marin, vous connaissez le métier de marin, non? Hein? C'est un métier très dur, le métier de marin. Chaque mot a son importance. Il y a de quoi y perdre la tête. Comme par exemple, il se la grand voile, mais qu'est-ce que ça veut dire? Seul le matelot connaît. Hein? C'est plus compliqué que les mathématiques, hein? La santé de son excellence, Fyodor Yakovlevitch Remounov Karaulov. Allez, hurrah, hurrah, hurrah. Allez, hurrah, 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 Ouah! hurrah, hurrah. Vous avez daigné exposer Pardon? Vous avez daigné exposer à l'instant, Excellence, les difficultés du métier de marin. Mais celui de télégraphiste est-il plus aisé? Maintenant, Excellence, nul ne peut entrer dans les télégrammes s'il ne sait lire et écrire l'anglais, l'allemand, le népalais, le swahili, le l'ouzbek et lingala. Mais le plus difficile, c'est la transmission des télégrammes. C'est horriblement difficile. Tiens, daignez écouter. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire j'estime votre excellence pour ses vertus. Croyez-vous que ce soit simple? Et tenez encore. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, monsieur, comme je suis heureuse d'être dans vos bras. Mais de quel homme parlez-vous? Ah, c'est comme si vous vouliez changer de cap et que vous avez le vent en arrière et plein dans les voiles. Mais qu'est-ce que vous dites? Hein? Il sait le grand cacatois et le grand perroquet. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il sait la grand voile. Ah, c'est plus compliqué ça, hein? C'est plus compliqué. Fyodor Yakovlevitch, la maîtresse de maison vous demande de parler d'autre chose. Vous ne comprenez rien à ce que vous dites et cela devient ennuyeux. Mais qui s'ennuie ici? C'est vous, jeune homme? Hein? Et puis quand vous commandez, changez de cap, qu'est-ce que vous commandez? Et là, le commandant est sur le pont. Ah, que c'est formidable! Ah, que c'est formidable! Yakovlevitch, assez, daignez voir votre liqueur. Oui, on s'en fout de la liqueur! Et vous commandez, hissez la grand voile! Et là, c'est formidable! Le vent entre dans les voiles, les drisses sont tendues. En ce jour, pour ainsi dire, d'aujourd'hui, où nous sommes venus célébrer l'union, l'amour entre ces deux personnes. Oui, le changement de cap est réussi. Ah, que c'est bon de se rappeler du bon vieux temps. Comme ça fait plaisir. Pourquoi interrompez toujours Anouchka? Mais enfin, Excellence, on n'a pas d'instruction et vous nous racontez des choses, on ne comprend rien à ce que vous dites. Racontez-nous plutôt des choses qui soient, je ne sais pas moi. Vous dites de loi? Merci, j'ai déjà mangé. Ah oui, c'est bon, jeune homme, de se rappeler du bon vieux temps, n'est-ce pas? Hein? Quand tous les matelots étaient sur le pont, la grande voile était hissée et que le vent soufflait à plein poumon.
Ah, du premier gabier jusqu'au commandant de bord, tout le monde était sur le pont, hein? Et tout le monde tressaillait. C'est ennuyeux, mais ennuyeux. Et puis si on veut encore changer, on veut aller à bâbord ou à tribord, eh bien qu'est-ce qu'on commande? Qu'est-ce qu'on commande? Je vous le demande, mon jeune homme. Qu'est-ce qu'on vous commande? Hein? Eh bien on commande hissez la voile. Excellence, vous êtes général et vous venez faire du scandale, là, mais c'est honteux à votre âge. Du potage? Non, merci. Je n'en veux pas, non. Je dis, vous êtes général et vous venez faire du scandale, c'est honteux à votre âge. En général, vous faites de l'esclandre, non mais pas possible. Merci, j'ai déjà mangé. Pas de potage, non? Je vous ai déjà dit, pas de potage. Ah là là. Et d'abord, je ne suis pas général. Je suis lieutenant, ce qui est un grade bien plus bas que colonel. Ah, vous n'êtes pas général. Pas du tout. Mais alors si vous n'êtes pas général, pourquoi avez-vous pris l'argent? Et quel argent? Mais on le sait quel argent. Anouchka vous a bien remis nos 25 roubles et on ne vous a pas loué pour faire du scandale. Et toi Anouchka, mais c'est une honte. On ne t'a jamais demandé de louer un homme pareil, enfin. 25 euros, mais qui a loué qui? Qui a acheté qui? Ah mais je commence à comprendre, moi, Anouchka. Voyons, mais est-ce que cela vaut-il vraiment la peine, hein? Permettez, vous avez bien reçu 25 roubles de Nouchka. Mais pas du tout, jeune homme. Quel 25 roubles? Non, mais vous êtes sûr que vous les avez pas reçus? Mais je vous dis que non, jeune homme. Mais vous avez fini d'insulter un vieillard comme ça? Hein? Ah! J'aurais été en bonne compagnie, là. J'aurais pris quelques gentilshommes en duel. Mais là, quoi faire, là? Quoi faire dans cette assemblée de miséreux? Hein? Je commence à comprendre. Mais sortez-moi de ce guet-apens, là. Hein? Mais où est la porte? Où est la porte ici que je parte? Mais quelle horreur! Et toi, Anouchka? Hein? On en reparlera! Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais où est la porte? Où est la porte? Un scandale! Anouchka, où sont mes 25 roubles? Quelle horreur! Est-ce que cela vaut-il vraiment la peine, hein? Est-ce que cela vaut-il vraiment la peine que nous nous disputions pour ces misérables peccadilles? Ah non! Vous regardez, tout le monde est heureux et satisfait. Vous venez me chercher des louses pour je ne sais quel broutilles. Non, non, non. Vous savez quoi? Moi je dis vive les mariés! 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 Donc, vous venez de voir la pièce, la noce d'une des scénettes en anac, des pièces en anac en Tchékov. Donc, vous avez la reine Nicole. La grande chérine Las. La merveilleuse Darna Béné. Le magnifique François Leroux. Et l'immense comédien Quentin Gibier. Et le metteur en scène, Julius Amédélaou. Voilà, c'était la dernière pièce qu'on a présentée. Là, on a présenté 5 pièces en 2 jours. Ça, c'était la dernière. On a présenté 2 fois. On a présenté hier. Est-ce que c'était mieux hier?
C'est pas compliqué.